Sergio Pérez a fait un Grand Prix national absolument désastreux. C'était le désastre, justement, pour Sergio Pérez dans son Grand Prix national. Il a terminé dernier en piste, justement, Sergio Pérez, de son Grand Prix national. Tout s'est très mal passé. Rien ne s'est bien passé pour Sergio Pérez, qui est surtout dans le déni. Sergio Pérez, ouvertement, ses patrons disent clairement, bah, Pérez chez Red Bull l'année prochaine, c'est clairement pas assuré, même si le contrat a été prolongé. Pérez qui dit, ah non, moi je suis sûr à 100% d'être là, tout va bien. Non, mauvais, très mauvais. C'est toute une catastrophe absolue, Sergio Pérez, du côté de chez Red Bull, et surtout au niveau de son Grand Prix national, Baby Show, on est au niveau de l'humiliation. Bah, je sais pas, c'est quoi le plus humiliant? De vouloir tenter le tout pour le tout l'année dernière au T1 et de sortir comme un champion du monde au T1 de la sorte, ou de faire ce week-end-là? Ouais. En fait, ça en devient triste. Ah bah là, en fait, c'est ça, c'est qu'au début, tu rigoles un peu, ou tu te dis, bon, il est loin et tout, mais là, c'est très triste. C'est très triste, vraiment, la manière dont ça se passe pour Sergio Pérez. Ça fait un peu mal au cœur, mais en même temps, il force de fou, en fait. Bah, il force trop, et puis, enfin... Il n'y a rien qui allait dans ce Grand Prix, quoi. Déjà, quand tu fais une Bustamante sur la grille de départ, déjà, ça aide pas. Ouais. Hein, quand t'es 3 mètres devant ton emplacement, il y a un moment... faut pas s'étonner de prendre 5 secondes. Alors qu'en plus de ça, il avait pris quand même un bon départ. Franchement, ouais. Tu vois, son début de course, il est pas trop mal. Il t'entame une bonne remontée. Puis derrière, forcément, t'as ces 5 secondes qui tombent. Stratégie modifiée, et ça devient clairement catastrophique. La bataille avec Lawson qui est pareil, qui est un peu mal gérée. Il y a des gars effectivement sur sa monoplace qui n'ont pas aidé aussi forcément à la performance du week-end. Mais ils ont beaucoup trop forcé en fait avec le pauvre Sergio. Ils nous disent à chaque fois que oui, on lui donne tout le matériel nécessaire, toute la confiance nécessaire pour pouvoir voir Sergio s'améliorer, tout ça, mais en fait c'est complètement faux. Ouais. Voilà, on sait clairement qu'il est livré à lui-même chez Red Bull, et que par moment, bah ouais, il fait un petit peu ce qu'il a, ce qu'il peut quand il peut, et malheureusement, bah ça marche pas, et ça marche pas depuis bien trop longtemps. Et ce week-end-là, on s'est dit, bon, bah c'est chez lui à domicile, ça va aller mieux. Ah boum, Q1 sorti. Putain, t'es là, tu fais, c'est pas vrai, quoi. Ouais. Et tu fais, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Clairement, qu'est-ce qui se passe? Et non, ça force trop, mais c'est un problème, encore une fois, beaucoup plus profond que ça, qui est au-delà, en fait, du rôle de pilote. Tout simplement. C'est au-delà même du rôle de pilote, mais surtout, encore une fois, Sergio Pérez, de base, c'est un très bon pilote. Hein. Mais il y a eu un downfall mental exceptionnellement dramatique. Hein. Bah, en fait, c'est devenu Ricciardo, pour moi, en pire. Ouais. C'est-à-dire que oui, Pérez est bon, Pérez est excellent dans une écurie, tu vois, comme on l'avait vu forcément avec Racing Point, avec Sauber, où on sait qu'il a du niveau, on sait qu'il est bon, mais Red Bull, enfin depuis 2 ans, l'a rendu nul à chier. Il faut pas avoir peur des termes. En fait, il est juste catastrophique. Et le fait en fait de l'avoir laissé aussi longtemps, mais ça l'a ruiné totalement. C'est juste qu'en fait, pour Red Bull et pour le monde de la F1, c'est une pompe à fric monumentale. Ah bah et oui. qu'en fait, il doit sa place en F1 uniquement, enfin en tout cas chez Red Bull, uniquement à ça. Et c'est problématique, et c'est surtout contradictoire, parce que je pense que tu vas en revenir et nous sortir la déclaration d'Horner là-dessus, où il nous dit forcément que si les performances ne suivent pas, ça devient problématique. Ouais. Mais je pense que les performances problématiques, c'est Red Bull qui les a cherchées, c'est Red Bull qui a créé en fait au final ce monstre Pérez. Par moment, effectivement, il nous a fait beaucoup de merde en piste, par moment il n'était pas dans le rythme, quand on parle en début de saison où justement il y a peut-être moyen de trouver des choses intéressantes de sa part. Ça commençait bien, et on a vu qu'après, plus la saison déroulait, il finissait à 200-300 points de max, et ça n'avait aucun intérêt. Il en a gagné des courses effectivement avec Red Bull, mais le monstre Pérez qu'on a aujourd'hui, c'est grandement à cause de Red Bull aujourd'hui et de la manière dont il est géré.
et des sombres raisons pour lesquelles aussi il est encore chez Red Bull aujourd'hui. Et pour même encore plus aller plus loin par rapport à ce que tu dis, c'est notamment au niveau des déclarations, des décisions difficiles doivent être prises. C'est ce qu'il explique justement Christian Horner au sortir du Grand Prix du Mexique. Écoutez, c'est un business basé sur les performances, sur la performance. Il arrive un moment où des décisions difficiles doivent être prises, en parlant justement de Sergio Pérez qui est en absolue contre-performance. Notamment, avant de parler un peu plus dans le sujet des déclarations des différentes paroles du board de Red Bull Racing, Christian Horner ou Helmut Marko, et même Sergio Pérez, il s'est passé un événement majeur, surtout, c'est que son concurrent direct et grand favori à Sergio Pérez pour prendre son baquet du côté de chez Red Bull, c'est Liam Lawson. Pour être honnête, je ne sais pas si Liam Lawson a un esprit de survie. Je ne sais pas si Liam Lawson a réfléchi en ayant fait autant d'attaques sur Sergio Pérez au Mexique, sur les terres de Sergio Pérez. Moi, je vais lancer ouvertement un débat. Est-ce que Liam Lawson est encore en vie après avoir défendu corps et âme sur Sergio Pérez en ayant attaqué autant Sergio Pérez? Je rappelle quand même que Liam Lawson est en visa caché permis et Pérez est en Red Bull. Vous me direz déjà, il y a un problème. Comment ça se fait qu'une Red Bull se bat avec une écurie petite sœur de Red Bull? Déjà, gros débat, ça montre justement la performance de Pérez au Mexique. Et puis, en deçà de tout ça, Lawson a quand même donné une leçon à justement Sergio Pérez durant ce Grand Prix du Mexique. Donc déjà, faire ça sur les terres de Pérez, bravo à toi, t'es courageux, mais t'es peut-être un peu trop ambitieux sur l'esprit de survie. Et aussi, sur ça, il lui a quand même fait Sergio Pérez, Liam Lawson, à un moment, il a redépassé en pleine ligne droite Sergio Pérez. DRS ouvert, il passe à côté de lui en le dépassant, il le regarde, il lui fait un doigt. Voilà. Je sais pas à quel moment le middle finger était aussi nécessaire pour Liam Lawson, mais faire ça au Mexique, sur les terres de Sergio Pérez, alors qu'on avait appris que Esteban Ocon, quand il était coéquipé de Sergio Pérez, s'était pris des menaces de haine par certains Mexicains quand il était arrivé au Mexique. Je sais pas, mais lui, il est fou, Liam Lawson. Mais lui, là, par contre, Liam Lawson, courageux, peut-être inconscient, mais courageux, Liam Lawson, dans cette histoire-là, quand même. Hein. Bah, ouais, après, forcément que le destin de Lawson est un petit peu lié aux performances de Pérez. Donc, en fait, il a voulu ce week-end aussi saisir l'opportunité de se dire, bon, bah, j'ai un Pérez qui est dans ma course, je vais tenter de me faire voir, je vais tenter d'attaquer. Bon, ça s'est mal passé. Voilà, visiblement, avec ce petit doigt en ligne droite, qui était très drôle d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Oui, moi je l'ai vu comme ça, j'étais en mode, bon, d'accord, il a fait ça. Et c'est surtout qu'en fait, pour moi, Lawson en a fait beaucoup trop. Ouais. Et que le fait que Red Bull à la fin de la course aussi, lui a un petit peu redressé les bretelles. Oui, parce qu'il faut savoir que il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux comme quoi Christian Horner termine une interview. Et il allait prendre, pas le callback non plus, mais il a demandé à Liam Lawson de venir dans son bureau. Et parce qu'ouvertement, je crois que Marco et Horner ont dit ouvertement dans les médias qu'il allait trop loin, Liam Lawson, il n'aurait pas dû agir ainsi. Oui, il en a fait un petit peu trop. Après, il faut le comprendre aussi dans la situation dans laquelle il est, où voilà, il sait qu'il avait 7 Grands Prix aussi, justement, pour prouver qu'il était capable aussi d'avoir le paquet de Sergio Pérez l'année prochaine. Et que voilà, à force des fois, malheureusement, de vouloir trop en faire, on sort un petit peu de la course, parce que la course de Lawson a quand même été compliquée dans la globalité. Il y a eu forcément ce contact avec Colapinto, forcément ce qui s'est passé avec Sergio Pérez aussi, donc ça n'a pas forcément aidé, surtout qu'aussi il va au contact avec Pérez, donc il crée des dégâts sur la voiture de Pérez, donc je pense que c'est pour ça d'ailleurs que justement Horner et Marco ils ont dit non, t'as abusé. Je pense que s'il n'y avait pas eu de dégâts, Marco il applaudissait les deux bras, enfin les deux mains est très fort, hein. Donc il y a ça aussi. Déclaration de Pérez d'ailleurs après le Grand Prix. Il explique que Liam Lawson n'a pas la bonne attitude selon lui vu la façon dont il est arrivé en Formule 1. Il doit être un peu plus humble. Quand un double champion du monde dit des choses le week-end dernier, il ignorait complètement. C'est comme quand vous venez en Formule 1. Vous avez évidemment très faim, mais vous devez être aussi respectueux en piste et hors piste. Je ne pense pas qu'il ait la bonne attitude. Je pense que c'est un excellent pilote et j'espère qu'il pourra prendre du recul et en tirer les leçons. Lors de ses 2 premiers Grands Prix, il a eu de nombreux incidents. Je pense qu'il y aura un moment où cela pourra lui coûter trop cher. Comme ce week-end, je pense qu'il doit avoir la bonne attitude pour dire « Regardez, j'en fais prendre un peu trop, je vais prendre du recul et recommencer. » Parce que si vous n'apprenez pas de vos erreurs, la Formule 1 est un monde brutal et il pourrait ne pas continuer. Culotté.
Culotté le Ouais. monsieur quand même. Bon, après, c'est un peu les paroles d'un mec qui s'est fait prendre la leçon par un autre pilote, ça, après, mais bon. En tout cas, Bah, les c'est propos de Red Bull, c'est compréhensible. Perez, pas trop quand même. Perez aussi était forcément énervé, hein. On l'a bien vu forcément quand il voit les débris sur la piste et qui dit ah ouais c'est l'autre con qui en gros m'a ruiné ma course. Enfin voilà, il savait que c'était Lawson. Et ouais, c'est une pression aussi assez importante des deux côtés. Voilà, où Lawson veut tout faire justement pour aller prendre le baquet de Perez et Perez veut absolument tout faire pour garder son baquet chez Red Bull. Ouais. Même si on sait malheureusement que voilà, c'est mal barré pour lui. Il y a même un point où tu sais, depuis le début, on n'arrête pas de dire oui, Perez doit quitter Red Bull. Mais, ce qui est un fait, mais il faut l'expliquer pourquoi. Statistiquement parlant, c'est à quel point c'est catastrophique d'avoir un Sergio Perez du côté de chez Red Bull. Parce que obligé vraiment. Ah oui, non mais vraiment pour faire, c'est peut-être un moment où je vais enfoncer Sergio Perez comme jamais on l'a fait. Hein. Mais pourquoi on dit ça? Parce que tout montre que Sergio Perez doit être viré de Red Bull Racing. Il ne doit plus rester chez Red Bull, il ne peut plus le rester. Tout montre qu'il doit partir. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez statistiquement parlant, ne serait-ce que déjà sur ce Grand Prix du Mexique, il termine bon dernier de son Grand Prix national. Une humiliation, j'ai envie de dire presque. C'est clairement une humiliation. Comment tu peux terminer dernier de ton Grand Prix national alors que tu as une Red Bull? Une Red Bull. Point, c'est tout. Il est 8ème au classement pilote, si je me trompe pas, Sergio Perez. Il est 8ème au classement pilote, au championnat du monde pilote. Depuis le Grand Prix des Pays-Bas, il n'a marqué que 19 points, Sergio Perez. Quand dans le même temps, Verstappen en a marqué 85. 85, c'est énorme l'écart qu'il y a entre Verstappen et Sergio Perez. Sur les 3 derniers Grands Prix, Sergio Perez, il n'a inscrit que 7 petits points. C'est moins de points que... Bah, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais c'est moins de points que Kevin Magnussen, qui en a inscrit 8, ou encore Nico Hülkenberg, qui en a inscrit 9. 9. Dans le même temps, Verstappen, coéquipier de Perez, en a inscrit 49, soit 7 fois plus que Perez. 7 fois plus. Vous vous rendez compte de la différence? Sur les 5 derniers Grands Prix, il est seulement le 9e meilleur, entre guillemets, pilote au nombre de points inscrits avec 11 points seulement. Même Fernando Alonso, avec la charrette de l'Aston Martin, lui termine 8ème de ce classement et en a inscrit plus avec 12 points au total. Au total. Le dernier top 5 de Sergio Perez remonte à Miami. À Miami! C'était en début de saison, lorsque Lando Norris avait remporté d'ailleurs ce Grand Prix de Miami. Au point aussi important, en qualification. En qualification, Sergio Perez a 8 éliminations en Q1 cette saison avec une Red Bull. C'est plus d'éliminations que Yuki Tsunoda avec 4 éliminations seulement dès la Q1. Lance Stroll, élimination 4 au total dès la Q1. Nico Hülkenberg, 3 éliminations en Q1. Et Alex Albon, 3 éliminations seulement en Q1. Et même, je vais aller plus loin, et c'est une statistique. Ça, c'est mon coup de grâce. Ça, celle-là, écoutez-moi bien, c'est mon coup de grâce, et je me délecte de cela. Sachez que ça. Et alors voilà, je pense que celle-là, vous l'avez pas tellement vue. Mais elle est violente. Celle-là, elle fait très mal. Sachez que, alors, ça, c'est le coup de grâce. Sachez que statistiquement parlant, en termes de qualification, depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, Sergio Perez, en termes de moyenne de position en qualification, donc en moyenne où il termine en séance de qualification en termes de position, il est plus proche de la moyenne de Zhou Guanyu en Sauber, qui est une équipe de F3 en Formule 1, que de Max Verstappen. Verstappen, il a une moyenne au total de 2,93 en termes de position. Perez, 11,07. Et Zhou Guanyu, 18,43. Donc ça veut dire que Zhou Guanyu est seulement à 7,36 places de Perez et que Sergio Perez est à 8,14 places de moyenne derrière justement Max Verstappen avec donc une moyenne de 11,07. Déjà, juste de ça, t'as une Red Bull, en moyenne ta position depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne c'est 11ème. Voilà, ça c'était le coup de grâce. C'était le coup de grâce et tout montre que Perez ne doit plus être du côté de chez Red Bull à la fin de ce 24 de Formule 1. Il doit être viré. Il ne peut plus rester pour son bien et surtout pour le bien de Red Bull Racing.
Mais pour moi, puis justement ce que je disais la semaine dernière, je pense que semaine prochaine on a un communiqué de Red Bull qui nous dit bon bah merci Sergio pour tes travaux et puis bisous. Tu sais même dès aujourd'hui je m'y attendais, hein. On est lundi, hein. Mais oui, c'est sûr que la semaine est longue, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait quand tu vois les déclarations de Red Bull, ils nous disent que Pérez a besoin de marquer de points et qu'il n'en marque pas. Et que par moment, il peut y mettre toutes les bonnes intentions du monde, ça ne fonctionne pas. Il suffit de regarder l'Azerbaïdjan, où au final, il nous fait une excellente course, et il faut que ça se finisse en eau de boudin avec Sainz. Du coup, il marque pas de points. T'as sorti des stats qui sont quand même... Elles sont très mais alors, c'est pas une question de s'accabler contre Pérez, hein. C'est une question de montrer, juste de montrer en fait ce qui se passe, la problématique. Bien sûr. C'est un constat comptable en fait qui est alarmant, surtout dans la position de Red Bull aujourd'hui au classement constructeur. Ils se sont entêtés pendant plus d'1 an et demi à vouloir le prolonger, à le garder. On a bien vu à peu près, j'avais évoqué à peu près les diverses raisons. C'est problématique, mais c'est malheureusement comme ça que Red Bull a voulu fonctionner. On est à 4 courses de la fin. Ouais. Il te marque aucun point, il se qualifie 11e. Qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, sur ces 4 dernières courses, potentiellement, ou les 3 dernières après le Brésil, de changer de pilote? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre un jeune à sa place pour les 3 dernières courses de la saison? Absolument rien. Vu que Pérez ne marque pas de points, si tu mets un jeune à sa place qui fait pareil, oui, bien sûr. Au moins t'auras essayé, tu seras fixé. Mais ça peut aussi avoir cet effet d'électrochoc par moment, et que peut-être ce gamin-là ira rapporter quelques points supplémentaires. Ce sera sans doute pas suffisant pour la lutte pour le titre, mais il y a un moment, on parlait qu'il dégage Aspa, fallait qu'il dégage Aspa. On en parlait la saison dernière où fallait qu'il dégage, il aurait dû dégager à ce moment-là. Bien sûr. Tout simplement. Et donc c'est pour ça que s'il ne finit pas la saison, moi je ne suis en aucun cas étonné. Ouais. Étonné, ça va au-delà de se dire s'il sera sur la grille en 2025. C'est que pour moi, s'il ne finit pas la saison, je trouverais ça limite normal. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, vu ses performances abyssales, et surtout pour son bien, parce que c'est bien beau de nous déclarer qu'il s'est assuré qu'il sera là l'année prochaine, tout ça. Après, c'est un petit peu du déni, mais forcément, il faut qu'il fasse bonne impression face à la presse. Mais on voit clairement qu'aujourd'hui, il se fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Ouais. Tu viens un week-end de Grand Prix, tu te dis putain, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver ce week-end? Quel rythme je vais avoir? Comment que ça va se passer? Il nous a toute la saison teasé sur un regain de je vais faire mieux, je vais m'améliorer, ça ira mieux la prochaine course, on va trouver les solutions, on va beaucoup travailler. Et au final, il n'y a rien qui n'a marché, il n'y a absolument rien qui marche. Et c'est pas d'ici les 4 dernières courses qui arrivent que ça va marcher en fait. Bien sûr. Et qu'il y a un moment, pour les deux parties, faut dire stop. Même s'il te rapporte énormément de pognon, faut dire stop quoi. Mais tu en parlais des déclarations, et pour réellement revenir dessus, et pourquoi on parle du fait que Sergio Pérez est dans le déni, parce que c'est réellement le cas. Sergio Pérez est dans le déni parce que en gros, Sergio Pérez est en grand danger du côté de chez Red Bull, ça c'est plus à redire. Il est en immense danger et il est sur le point de perdre son baquet pour 2025, alors que je rappelle qu'il vient de prolonger dans 16/24 de Formule 1 son contrat du côté de chez Red Bull. Bon. Sauf que lui, il dit, Sergio Pérez, moi je suis sûr à 100% d'être du côté de chez Red Bull. Je suis sûr à 100% d'être là. Parce qu'il a son contrat et que c'est sûr et certain qu'il y sera selon lui. Même s'il fait une saison absolument catastrophique, peut-être même l'une des pires de sa carrière en Formule 1, alors qu'il est dans l'écurie championne du monde en titre et qui se bat pour le titre mondial, je le rappelle, avec Max Verstappen chez les pilotes. Mais dans le même temps, tu as les patrons de Red Bull Racing, à commencer par Helmut Marko, qui dit ouvertement dans les médias « Pérez a peut-être un contrat, mais la Formule 1 est une méritocratie. Si les performances ne sont pas bonnes, même les contrats ne servent à rien. À la fin de la saison, nous nous assoirons ensemble et déciderons qui est le meilleur coéquipier pour Max Verstappen chez Red Bull. » Ça, c'était avant le Grand Prix du Mexique. Après le Grand Prix du Mexique, après donc la performance absolument magistrale, c'est du sarcasme, de Sergio Pérez, on pose la question à Christian Horner si oui ou non la situation de Sergio Pérez est tendue pour l'année prochaine. Et il dit ouvertement à Christian Horner, écoutez, c'est un business basé sur la performance, il arrive un moment où des décisions difficiles doivent être prises. Non mais écoutez-moi bien,
comme de l'autre côté, t'as Perez qui dit ah mais non mais les gars, moi j'ai un contrat, je suis sûr à 100% d'être là l'année prochaine. Bah oui, bien sûr. T'as plus de Q1, t'as plus de sorties en Q1 que Yuki Tsunoda ou encore qui d'autre, ou encore Colin Stroll, Hülkenberg ou Alexander Albon. Mais ça va, tout va bien pour toi. T'as une moyenne de position depuis Imola où tu termines 11ème en moyenne avec une Red Bull entre les mains. Mais ça va, t'es sûr à 100% d'être là parce que t'as un contrat. Bah oui, mais excusez-moi, mais même les patrons de Red Bull disent ouvertement dans les médias, mais il a beau avoir un contrat, rien n'est assuré pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il est mauvais. Il est mauvais, il est pas bon. Et encore une fois, mais pour le bien de Sergio Perez et de Red Bull, ça doit s'arrêter cette collaboration. Parce que là, ça fait du mal de tous les côtés. Perez, il est en train de passer pour un abruti. Perez est en train de passer pour quelqu'un de pas intelligent du tout avec ces déclarations-là. Et il est en train de se faire de passer pour le dindon de la farce. Parce que lui, il est en train de dire ouvertement dans les médias qu'il sera là 100% l'année prochaine. Alors que non, il n'y a pas 100% de chance qu'il sera là l'année prochaine. Il n'y a quasiment même pas 1% de chance. Et lui, il dit ouvertement ah mais moi je suis sûr à 100% d'être là. Mais il est en train de passer pour quelqu'un de pas intelligent du tout. Et encore, je dis ça en étant très poli. Et c'est dommageable. C'est dommageable de terminer une carrière en Formule 1 de cette manière-là pour Sergio Perez. Oui, c'est dommageable. Après, bah, c'est le rêve d'une vie, c'est le rêve d'une carrière. Lui, voilà, il veut être pilote de Formule 1 le plus longtemps possible et que bah, malheureusement, c'est sa seule opportunité. Oui, mais je suis d'accord. Et surtout, ça montre la panique dans le clan Perez au point de dire cette déclaration-là. Ça montre parce qu'il y a aucun contrôle. Il y a aucun contrôle. Là, c'est juste gênant. En fait, c'est juste extrêmement gênant cette situation parce que t'as un gars qui dit ouvertement dans les médias qu'il sera l'année prochaine, alors que son board d'écurie dit ouvertement bah non, il est pas sûr à 100%, il est même presque sûr de pas être là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, c'est ça. Mais il est là, c'est pour ça que du coup, tu vois, les déclarations chez Red Bull sont aussi assez contradictoires. Parce que d'un côté, ils vont nous dire qu'on a absolument tout fait, on a toujours été là pour lui, on l'a mis dans les meilleures conditions possibles justement pour qu'il performe. Pour qu'à côté, ils nous disent bon, bah, ça commence à être chaud pour lui. Non, en fait, depuis 2 ans, vous n'avez absolument rien fait pour qu'il s'en sorte. Vous n'avez absolument rien fait pour qu'il performe et qu'il regagne un petit peu en fait en performance. Il est seul face à lui-même chez Red Bull et malheureusement, c'est un cas assez extrême de la situation qu'on avait connue par le passé avec Gasly et Albon en fait. C'est la gestion du second baquet Red Bull depuis qu'il y a Verstappen est juste catastrophique. Ouais. Et juste catastrophique. C'est que on est un petit peu à l'image, tu vois, d'une période en MotoGP avec Marquez. Ouais, bien sûr. Quand Marquez roulait sur tout le monde, on se disait bon bah, il roule sur tout le monde, on est champion du monde, c'est pas grave. On va prendre une deuxième voiture juste parce qu'il faut mettre une deuxième voiture. On va prendre un pilote là, bah tiens, bah viens là, toi t'es bien. Et puis bah tiens, fais comme Max. Et bah si tu fais pas comme lui, tu dégages. Bah c'est complètement con en fait comme logique. Et c'est un petit peu comme ça que Red Bull fonctionne. C'est que eux ils veulent quelqu'un qui soit à l'image de Verstappen. Mais la F1 c'est pas comme ça, il n'y a pas que des Verstappen en fait dans le sport automobile. Et le traitement de Perez, bah, il est un petit peu à ça. Et couplé au fait que oui, par moment, il nous a fait des erreurs, il est passé pour un con tout seul, par des mouvements un petit peu illogiques, ce genre de choses. Et malheureusement, ça ne marche plus. Le modèle Red Bull comme ça ne fonctionne plus. Il faut clairement revoir les choses. Parce que là, t'es plus proche de perdre Verstappen à l'avenir qu'autre chose. Oui, par son management, oui, je suis d'accord. Je ne sais même pas comment Red Bull va pouvoir s'en relever à court terme. Justement, Verstappen part. Et c'est ça qui est problématique. C'est qu'aujourd'hui, Perez sert de fusible. Il va clairement servir de fusible. On va dire, bah, on n'a pas été champion constructeur, c'est à cause de toi, parce que regarde, Verstappen, lui, il est champion du monde. Et c'est problématique. Et Verstappen sera remplacé par un autre. On ne sait pas encore qui. Et il va pas falloir que son remplaçant, en fait, subisse la même chose. S'il ne veut pas revivre, en fait, la même situation compliquée dans un championnat du monde, c'est-à-dire que Verstappen n'ait pas de soutien sur la piste. Parce que sinon, ça va être très inquiétant. Et justement, Perez, il est 8ème à plus de... Combien de points? Il y a plus de 200 points d'écart. Il y a plus de 200 points d'écart avec Verstappen qui est premier. Et c'est assez extrêmement affligeant. Pas de victoire d'ailleurs cette saison pour Sergio Perez. Hein. Il y a eu un podium cette saison pour Perez? Il y a 4 podiums. 4 podiums seulement. 4 podiums en 20 courses.
4 podiums dans la course pour Perez, qui est 8ème au classement à pilote, alors que Verstappen est premier avec 362 points et file pour empocher son 4ème titre mondial. C'est dire à quel point l'écart est abyssal, l'écart fait mal, et l'écart fait trop mal pour Perez, qui est en passe de perdre son baquet, même si lui, il affirme, encore une fois, je le rappelle, qu'il est sûr à 100% d'être l'année prochaine, mais Lawson, c'est lui le grand favori. Petit aparté, je pense que Yuki Tsunoda a raté son occasion ce week-end de rester dans la course pour le baquet Red Bull. Ah, après, Yuki, c'est pas de sa faute. Hein. Non, je parle pas, mais je parle pour les qualifs aussi. Hein. Ah oui, ça après, oui, ça, pour toute l'œuvre, hein, j'ai envie de dire. Et même le Grand Prix, d'Austin, hein, le Grand Prix d'Austin, Lawson, il fait un taf aussi hein, sur Tsunoda. Après, il reste 4 opportunités, mais de toute façon, comme je te l'ai déjà dit, Tsunoda n'est jamais un pilote éligible au baquet Red Bull. Ouais, non, bien sûr. Jamais. Ils le mettent là juste pour lui faire plaisir, un petit peu à l'image de Pourchaire avec Binotto chez Sauber Oji, tu vois. C'est la même chose. Pour moi, Tsunoda n'ira pas chez Red Bull. Ouais. On verra. Tsunoda n'ira pas chez Red Bull. Même si Tsunoda testera la Red Bull à la fin de la saison. Voilà. Ouais, sous pression de Honda. Sous pression de Honda. C'est pas une volonté de Red Bull. Bien sûr. On verra comment les choses évolueront donc pour Sergio Perez qui est en passe de perdre donc son baquet au profit de Liam Lawson qui est en train, qui lui a donné la leçon au Mexique. On espère avoir des nouvelles de Liam Lawson très vite, bien sûr. Est-ce qu'il est sorti vivant du Mexique? On verra bien sûr après cette remontée avec Sergio Perez en grand danger, encore une fois, et toujours du côté de chez Red Bull. Bien sûr, les amis, pour la saison prochaine, les copains.